toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, j'aimerais partager ce message avec toi qui est: tout ce que tu vis aujourd'hui n'est pas en vain. Et Dieu peut changer les situations difficiles, catastrophiques qu'on a pu vivre en bien. Et des fois, c'est difficile de se dire, quand on a vécu des situations traumatisantes, blessantes dans la vie, de se dire en fait que Dieu va utiliser ça demain pour... il va changer ce mal en bien et va utiliser cette situation qu'on a vécue pour pouvoir faire du bien aux autres et se glorifier. Et c'est, vous voyez, quand on voit dans l'histoire de Joseph, quand ses frères l'ont jeté dans le puits, il a été vendu comme esclave, il a été emprisonné. Et quand Joseph passait toutes ces tribulations, ça a duré à peu près 13 ans, mais de se dire qu'il devait traverser toutes ces épreuves avant d'arriver aux côtés de Pharaon et d'être premier ministre d'Égypte, de dominer sur toute l'Égypte. Et à travers cette situation difficile, il a pu délivrer sa famille de la famine, il a pu délivrer il a pu délivrer sa famille, il a pu délivrer son peuple. Mais quand on passe par de tels événements, on vous jette dans un puits, vous êtes vendu comme esclave. Après, on vous accuse, la femme de Potiphar l'avait accusé de vouloir lui faire des choses, des attouchements, etc. Et il a été jeté en prison. Et c'est difficile de se dire, mais dans toutes ces épreuves, comment Dieu va changer cette situation comment Dieu en fait va changer cette situation en bien. Parce que quand, même si le Seigneur, il va nous révéler certaines choses sur nos vies, mais on ne saura pas tout de A à Z. Mais Dieu connaît déjà la fin. C'est vrai que sous le moment, nous, on va voir le début, les difficultés, les embûches, etc. Mais Dieu connaissait déjà la fin de Joseph, qui était d'arriver au palais royal, la fin de Joseph qui était la royauté. Mais vous savez, quand nous passons par tout ça d'épreuves, il est compliqué d'avoir cette perspective de se dire: Dieu va se glorifier à travers ça, Dieu va se glorifier à travers les souffrances que j'ai vécues, à travers l'abandon de mon mari, à travers les abus. C'est difficile en fait d'avoir en fait d'avoir cette perspective. Et c'est vrai, pendant un moment, pendant longtemps, je, je posais pas mal de questions à Dieu. Je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi j'ai dû vivre toutes ces choses, pourquoi je suis passée par là. Et c'est vrai que le Seigneur permet certaines choses. Il nous laisse, en tant qu'être humain, le libre arbitre. On n'est pas comme des robots. Et certains choix qu'il permet, et ce n'est pas en vain, il va se glorifier à travers ça. Parce que certaines choses nous arrivent à cause de nos mauvais choix, à cause de nos parents, peu importe. Mais peu importe, mais le Seigneur n'est pas à l'origine des personnes qui nous font forcément du mal, des personnes qui nous abusent. Des fois, ces personnes sont habitées par des mauvais esprits qui s'emparent d'eux et qui leur poussent à faire du mal aux autres. Mais l'ennemi va utiliser ces personnes contre nous pour nous avoir, pour nous faire du mal, pour nous détruire. Notamment quand l'ennemi voit qu'on doit accomplir des choses pour Dieu, qu'on a une destinée. Mais croyez-moi, il passera toujours par les personnes qui nous sont proches, par notre famille, pour nous faire du mal, pour nous atteindre et ainsi pouvoir avorter ou bien contrecarrer ou bien ralentir le plan de Dieu et les desseins qu'il a pour nous. Donc en fait, donc vous voyez, c'est ça. Donc le Seigneur n'est pas à l'origine de ces choses, mais il va l'utiliser pour sa gloire. Et pendant un moment, j'étais là, je disais: Seigneur, mais je me sens, je me sens incomprise. Des fois, j'étais là, je me sentais pas à ma place. Des fois, vous parlez à certaines personnes de vos blessures, de vos souffrances, des choses que vous avez vécues. On ne vous comprend pas. On minimise ce que vous avez vécu. Ou bien des fois, on essaye de vous faire taire. Vous êtes, comment dire, vous agacez les gens. Et vous savez, quand des fois on pose des questions à Dieu pendant des années, il ne nous répond pas et on a la réponse peut-être
des années après. On ne comprend pas, on est vraiment perdu. Et quand dans la semaine, j'étais en train d'écouter un podcast de l'apôtre Yvan, et il expliquait, il disait que quand t'es pas quelqu'un qui est passé par la dépression, t'es pas une personne qui a été abusée, ben tu n'auras jamais vraiment compassion des personnes. Tu vas te sentir vite fatigué, vite saoulé, vite agacé parce que tu ne sais pas en fait qu'est-ce que c'est. Tu peux pas comprendre quelqu'un qui a été abusé, abus sexuel ou passé par la dépression ou abandonné par son père. Tu ne peux pas comprendre cette personne parce que toi, tu as eu une famille peut-être, ou une famille aimante, une famille qui t'aimait, qui prenait soin de toi, t'as pas été abusé. Donc tu peux pas comprendre quelqu'un qui souffre à l'intérieur, qui souffre dans sa chair, qui revoit des scènes traumatisantes de ces personnes qui lui ont fait du mal. On peut pas se mettre on peut pas comprendre ces personnes-là tant on n'est pas passé par ce qu'elle a vécu. Et c'était comme si quand j'écoutais ce message de l'apôtre Yvan, le Seigneur me répondait, il me disait, tu vois en fait, au moment où tu me posais cette question, tu ne comprenais pas forcément pourquoi tu vivais ces choses, mais aujourd'hui en fait tu comprends. Parce que à l'époque, tu avais besoin qu'on te comprenne, mais personne ne pouvait te comprendre euh, où tu te sentais rejeté parce que les gens il me disait, Velise, les gens ne peuvent pas comprendre une chose qu'ils n'ont pas vécue, mais à travers toi, les gens, ils vont pouvoir se dire, mais si le Seigneur l'a guéri, si le Seigneur l'a libéré, il peut le faire aussi avec moi et tu pourras comprendre ces personnes qui sont passées par la dépression, par les abus, par des choses atroces, parce que toi-même, tu es un témoignage et toi-même, en fait, tu pourras consoler, délivrer ces personnes. Et c'est là que je me suis dit, ok Seigneur, donc là, les choses sont en train de le puzzle sont en train de se former. Parce qu'au début, quand on passe par les moments difficiles, on a envie qu'une chose, que ça s'arrête. On en a marre. On se dit, mais Seigneur, je comprends pas encore et encore pourquoi je vis cette scène, pourquoi je souffre comme ça, j'en ai marre, je me sens incomprise. Les gens pensent peut-être que c'est un plaisir de souffrir à l'intérieur, de souffrir dans son âme, relasser, de reparler de certaines scènes. Les gens ne peuvent pas comprendre, donc ils pensent peut-être que c'est pas un plaisir pour la personne de revivre ça, de le parler, ils ne comprennent pas. Et sous le coup, on en a marre, on ne comprend pas, on est en colère, on dit Seigneur, mais fais quelque chose. Je me sens incomprise. Vous voyez? Donc, on a juste envie sur le moment que cette situation, en fait, se termine. Et de voir aujourd'hui que le Seigneur va utiliser ce mal en bien pour pouvoir en fait délivrer certaines personnes qui passent par ces choses et qui ne comprennent pas pourquoi elles sont passées par là, pourquoi en fait elles vivent en fait ces choses. Donc vous voyez, donc dis-toi que si tu passes par ces moments difficiles où tu te dis, mais je vais vivre ça toute ma vie éternellement, ça ne va pas s'arrêter, mais sache que tôt ou tard, le Seigneur, il va te délivrer de ça. Il te donnera la force de sortir de cette dépression, de sortir de ce mal-être, de ces traumatismes, de cette douleur profonde, pour que à travers ta guérison, quand tu vas guérir, tu seras une source de bénédiction, un témoignage pour pouvoir aider aussi d'autres personnes, des femmes qui se sont séparées de leur mari, des femmes quand on les a quittées, des femmes qui ont été divorcées, des mamans seules, peu importe, le Seigneur va utiliser cette situation, il va utiliser en fait cette situation pour sa gloire.